dans la pisciculture, Mmh. on peut se lancer à peu près avec combien? Dans la pisciculture, justement, ça va dépendre du budget que tu as. Ça va dépendre du budget. Je dis, oh, je ne parle même pas de bon, il faut au moment donné que tu te formes. Même si tu prends une formation comme moi j'ai pris à 500 €, même si tu vas avoir un technicien sur place pour te former, il va te demander de l'argent. Mais déjà, ça va dépendre du budget que tu as parce que dans un premier temps, est-ce que tu veux faire la pisciculture hors sol? C'est la question qu'on me pose souvent. Daniel, comme qu'est-ce que je me lance avec combien? Mmh mh. Je me dis: «Tu as d'abord combien? Quels sont les on va dire les actifs que tu as déjà?» Quand je parle d'actifs, ça veut dire que est-ce que tu veux faire la pisciculture hors sol ou en étang? Sachant que hors sol, si tu as par exemple tu peux faire hors sol, ça veut dire que tu as un terrain vague ou un entrepôt ou alors un hangar ou chez toi au pays, mais il faut que tu aies déjà peut-être un puits. Donc il faut que tu prépares les le les sous pour creuser un puits et pouvoir s'il faut remonter de l'eau quoi, tu vois? Il faut mettre une pompe, il te faut un groupe Mmh. électrogène. Nous au pays, on coupe la lumière tout le temps. Donc il faut aussi utiliser l'énergie, du pays, mais sache que parce que quand tu te lances dans la pisciculture hors sol de façon, on va dire, production massive, il faut que tu aies les pompes qui tournent de façon continue pour, voilà, faire entrer l'eau des étangs, oxygéner l'eau, quoi, puisque en fait, les poissons sont dans un dans Mmh. un bac et il y a ils mangent et c'est dans la même eau qu'ils font leurs besoins. Donc ça veut dire qu'il faut oxygéner l'eau tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que moi j'ai choisi la pisciculture en étang. Parce en étang, j'ai pas besoin en fait, je travaille majoritairement où il y a près d'un cours d'eau. Donc près d'un cours, ça Mmh. veut dire qu'on va juste dévier un peu le cours en fait, le lit du cours d'eau pour alimenter nos étangs et l'eau ressort de l'autre côté. Donc c'est pour ça que nous on travaille proche dans les marécages, je peux Donc dire. je comprends bien que investir dans la pisciculture est beaucoup plus, on va dire, va demander beaucoup plus d'argent que, Oui, ça peut demander beaucoup. Je t'ai dit, nous, le projet au départ, comme je t'ai dit au départ, les investissements qu'on a fait, on était à aussi tout chiffré maintenant, peut-être 50 000 € parce que déjà tu vas creuser. Bon, on va dire qu'on a aussi fait beaucoup d'erreurs, mais c'est vraiment il te faut au minimum, j'ai dit aujourd'hui, si tu veux peut-être lancer un projet piscicole au pays, il te faut au moins 10 000 € pour être vraiment sécurisé. Ça veut dire que tu vas, bon, peut-être que tu n'as pas de terrain, tu vas peut-être louer un terrain. Je ne sais mmh pas si tu vas peut-être louer. Nous, au départ, on louait même le marécage du collègue en fait en question. Donc quand on commence à travailler, on a loué le marécage, mh. disons, 20 000 francs le mois. Donc pour OK. avoir, voilà, le droit d'utiliser quand même cet espace pour ne pas venir être embêté, de façon continue parce que les gens ont payé, oh, c'est comment ça se passe, quoi. Donc je dirais qu'il OK. te faut au moins 10 000 € pour démarrer et dire que tu es disons que sur 1 an pour dire que tu es safe parce que tu vas dire que je commence avec peut-être 5 000 à levain, 10 000 ou 10 000 à levain et je fais ça, voilà, après je vais chercher les clients, tout ça. Donc pour mettre tout ça en place, c'est pour ça que je recommande aux gens de ne jamais se lancer tout seul dans ce domaine, tu vois? Donc si C'est tu très si tu as un important. projet, cherche, 1 ou 2 personnes autour de toi avec qui vous pouvez mutualiser les fonds, vous pouvez, parce que ça va te permettre non seulement de réduire le risque, mais aussi en termes de mindset, en termes de façon de penser. Donc cherche les gens qui ont des compétences différentes parce que les gens veulent tous se mettre en business avec les gens qui ont les mêmes compétences qu'eux, mais ça ne marche pas comme ça. Mais Mmh. moi, par exemple, voilà, je suis gérant de l'entreprise, j'ai des compétences peut-être en gestion, en management et je mets les personnes qui ont des compétences en négociation, en tout. Donc ce qui fait qu'on se partage les rôles dans l'entreprise, tu vois? Mmh. Il y a des personnes qui s'occupent des finances, d'autres qui s'occupent de ça, l'autre qui est plus pointu sur ça et pour prendre une décision, je prends jamais de décision tout seul. Quand je prends une Ouais. décision, j'ai un petit collège de personnes que je consulte toujours pour prendre une décision et c'est toujours la majorité qui gagne. Si on est tous d'accord pour prendre une décision, alors on prend une décision, tu vois? Parce que peut-être que l'analyse que j'ai est peut-être biaisée ou alors je n'ai pas vu tous les paramètres qui il y a quelque chose qui m'a échappé et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir 1 ou 2 personnes qui ont le même mindset que toi, je précise, Mmh. même mindset, la même vision, toujours. Moi, je communique toujours la vision. Si tu n'as pas la même vision que moi, c'est pas la peine de venir travailler parce que dedans, il faut être patient. Les gens qui viennent là, qui vous disent que je veux gagner de l'argent tout de suite, non. Vraiment, Ça ne va marche jouer pas comme au ça. loto, va jouer au loto, va investir là où tu veux, mais quand on est dans le business, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est qu'il faut être patient. Pour vraiment, tu as le temps de faire tes erreurs comme on a fait nos erreurs. On va apprendre des erreurs. Et tout le monde qui est dans le business fait des erreurs. Il y a des gens qui lancent 3 4 entreprises. Et la 5e entreprise est rentable et c'est ça qui devient millionnaire. Mais Et surtout, il faut pas abandonner. et voilà, Ouais. surtout ne jamais abandonner, never give Mmh. up. Parce que si tu abandonnes
à la quatrième entreprise, alors que le peut-être que tu étais en train de gagner quoi, tu savais pas. Mmh. Parce que tu as abandonné avant de savoir que tu aurais pu réussir donc Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.